Le visage fermé, écoutez le discours de la capitulation de Zelensky. Et il y a de nouveaux éléments dans le contenu, on va revenir là-dessus. Écoutez. Volodymyr Zelensky lui-même semble s'être fait à l'idée d'une forme de capitulation. Il est apparu tout à l'heure dans cette vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la mine grave, le ton sérieux. Derrière lui, le bâtiment présidentiel presque noyé par la pluie et le brouillard. Écoutez-le. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. Ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Et effectivement, on compte au moins 3 concessions majeures pour Kiev. Première concession, c'est le point le plus sensible. Il semble que Kiev ait renoncé à sa principale exigence, les territoires. L'Ukraine céderait la totalité du Donbass, c'est-à-dire les 2 régions de Donetsk et de Louhansk, sans compter la Crimée. Ces régions seraient de fait reconnues comme russes, y compris par les États-Unis, et la langue russe deviendrait la langue officielle. Louhansk est déjà à 100% aux mains de Moscou. Donetsk, l'Ukraine en contrôle encore 1/5. Elle y renoncerait. Grosso modo, cela correspond à plus de 200 000 Ukrainiens qui passeraient sous contrôle russe. Et c'est précisément là, dans cette petite zone de l'ouest de Donetsk, que s'établirait une zone tampon, une zone démilitarisée auquel ni les soldats ukrainiens, ni les soldats russes n'y auraient accès. Il n'empêche, je le répète, cette zone serait de fait rattachée à la Russie. Deuxième concession, l'armée ukrainienne, elle serait dévitalisée. D'une part, en hommes, leur nombre serait limité à 600 000, soit quasiment moitié moins qu'actuellement. D'autre part, en armes, l'armée serait contrainte d'abandonner ses armes à longue portée. Troisième concession, l'abandon de l'idée des troupes étrangères en Ukraine, la fameuse force de réassurance des Européens. Pas d'avions, ni de batterie de défense antiaérienne française, par exemple. Alors, avec quelle contrepartie pour l'Ukraine, s'il y en a? Eh bien, elles tiennent en 2 points, et c'est visiblement cela qui a fait pencher la balance. Premier point, la contrepartie financière. En échange du contrôle des territoires, Kiev percevrait une sorte d'impôt foncier versé par la Russie. Pour le dire simplement, les Ukrainiens toucheraient un loyer. L'Ukraine garderait ce qu'on appelle la propriété juridique. Deuxième point, les garanties de sécurité. Les Occidentaux lui assureraient protection sous la forme d'un article 5 aménagé, donc inspiré du modèle de l'OTAN. Le visage fermé, écoutez le discours de la capitulation de Zelensky. Et il y a de nouveaux éléments dans le contenu, on va revenir là-dessus. Écoutez. Volodymyr Zelensky lui-même semble s'être fait à l'idée d'une forme de capitulation. Il est apparu tout à l'heure dans cette vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la mine grave, le ton sérieux. Derrière lui, le bâtiment présidentiel presque noyé par la pluie et le brouillard.